tutoriel numéro 8. Donc là, nous avons vu dans le set le texte multiligne. Maintenant, nous allons voir le texte simple ligne. On clique dessus. On voit qu'il va nous demander un point de départ du texte, un point d'insertion. Peu importe. Là, il nous demande de spécifier la hauteur, 2. On peut très bien la changer sur place. Les valeurs qui vont être mises par défaut, c'est souvent la dernière valeur rentrée. Donc, pour changer, on va mettre 3,5. La rotation, on va lui demander de faire 45 degrés. Et voilà. On voit tout de suite que la possibilité d'écrire est là, avec le curseur qui clignote, donc on va taper des choses. Et si on appuie sur la touche entrée, on va à la ligne. Encore une fois, si on retape 2 fois de suite, on quitte la possibilité d'écrire, mais on s'aperçoit que même si on a fait le texte d'une seule traite, les deux lignes sont bien dissociées, avec une petite poignée bleue pour chaque. Donc c'est une manière assez simple, moins souple, moi je trouve, que le texte multiligne, moins souple, car si je réintroduis, donc on va spécifier le point de départ, on voit bien qu'il a repris la valeur de 3,5 comme la dernière fois, 45 maintenant je veux à 0, il va aller de façon horizontale, et si je tape quelque chose, on s'aperçoit que nous n'avons pas l'onglet d'éditeur de texte qui apparaît, et si on sélectionne le texte, même si on veut éditer le texte, c'est-à-dire qu'on clique 2 fois dessus, à aucun moment l'éditeur de texte n'est visible dans les onglets. Les modifications peuvent se faire à partir de la fenêtre propriété, donc avec, comme depuis le début, des choses assez standards. Pas sur le style de tracé, mais pour l'instant vous n'avez pas à vous en préoccuper. La visualisation 3D, pareil. Les échelles de notation aussi. Pour l'instant, il faut se concentrer sur le fait de bien rentrer son texte au début pour ne pas perdre de temps. Et même sans cliquer 2 fois dessus, on voit tout à fait que voilà. On peut changer directement le texte ici. Ce qui peut être assez intéressant. Et d'ailleurs, même si vous rentrez un autre texte, simple ligne, différent. Excusez-moi. On peut s'apercevoir que si l'on sélectionne les deux textes, là où on pouvait changer le texte, c'est marqué varié. Mais ça ne nous empêche pas de cliquer dessus, de taper le texte, le nouveau texte, et les deux seront mis à jour. Ce qui n'est pas valable pour le texte multiligne, qui ne se change pas, qui ne peut pas changer comme ça le texte à l'intérieur d'un seul coup. À chaque fois, il faut l'éditer le texte multiligne. Si on les sélectionne tous, on passera d'un texte multiligne à l'autre au fur et à mesure des index que l'on changera. Donc, il y a aussi la possibilité d'aller dans le style de texte. Si vous cliquez sur style de texte, vous verrez qu'en fait c'est là qu'on peut créer ces styles de texte. On peut les définir en courant, on peut
en faire de nouveaux. C'est-à-dire qu'on va gérer la police, le style de la police, la taille, le fait qu'elle est annotative, et après refléter, renverser le facteur de largeur. Donc vous verrez que par la suite, ça peut être très très pratique d'avoir des styles. Parce que si on fait un nouveau style, voilà, style 1, peu importe, qu'on rentre n'importe quelle police. Donc là, il n'y a pas de style de police, il n'y a que le nom de la police. La hauteur, pour l'instant, on la laisse à 0, on la spécifiera à chaque fois. On fait appliquer, on ferme, et vous voyez qu'ici, maintenant, on a accès à notre nouveau style et qu'on a une prévisualisation de cette typo qui nous permet de choisir assez rapidement et de passer de l'une à l'autre. Voilà, on peut gérer, on peut y accéder de différentes façons. Donc voilà, ça ce sera aussi, ces styles d'écriture seront aussi valables quand on insérera des cotes, car il prendra un style de texte, ou alors des points de repère, ou alors des tableaux. À chaque fois, ce style reviendra, on pourra choisir parmi toutes ces choses. Mais dans un prochain tutoriel, c'est-à-dire le tutoriel numéro 9. Je vous remercie de votre attention.